Israël, Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va lire Parashat Shlach Lecha, qui s'appelle la Parashat Shlach. En Chutz La'aretz, notamment en France, on va lire Parashat Be'alotra. Si on regarde un des premiers Rashi de Parashat Shlach, on va trouver le lien qu'il y a entre Parashat Shlach et Parashat Be'alotra. D'ailleurs, à chaque fois, il y a un lien entre les deux parashiot, entre la parasha qu'on lit en Chutz La'aretz et la parasha qu'on lit en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on a dans la parashat Shlach Lecha? Puisqu'on enregistre ce cours-là de Eretz Israël, donc on va parler de parashat Shlach. Alors, dans parashat Shlach Lecha, on a plusieurs sujets. Le premier sujet qu'on va parler, c'est le fait que Moshe Rabbeinu, il envoie des meraglim en Eretz Israël. Pourquoi je dis Moshe Rabbeinu? C'est sûr que c'était avec l'accord d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a marqué Shlach Lecha, Lecha Leda'atra, comme ça Rachid dit, parce que c'est comme ça que tu veux faire toi, alors fais-le. Donc Moshe Rabbeinu, il envoie des meraglim en Eretz Israël, et ces meraglim-là, ils ont deux ordres. Ils ont un ordre de vérifier comment on peut conquérir Eretz Israël. Et le deuxième ordre qu'ils ont, le deuxième mandat qu'ils ont, c'est d'apporter de l'enthousiasme de Eretz Israël, ça veut dire d'amener avec eux des fruits. Et même que c'était quelque chose qui était très très dur de faire, Moshe Rabbeinu leur a demandé d'amener des fruits afin que les Juifs qui se trouvent dans le désert voient les fruits de Eretz Israël et une envie de venir en Eretz Israël. Et bon, tout le monde sait comment ça s'est terminé. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, on va parler des Nesachim, des offrandes qu'on a menées quand on était en Eretz Israël. Et on va terminer aussi, la fin de la paracha, elle va nous parler de quelque chose d'extrêmement important. La fin de la paracha va nous parler de tzitzit. On va terminer donc avec l'ordre d'amener des tzitzit. Mais juste avant, on va nous parler d'un autre ordre qui est, enfin une mitzvah, d'amener la chala. Donc il va falloir voir quel est le lien entre Shlach Lecha, entre les meraglim, la chala, les nesachim et les tzitzit. Alors pour comprendre le lien, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec les meraglim. Qu'est-ce qui s'est passé avec les meraglim? Et quel est le lien avec la paracha d'avant? Alors, ce qui s'est passé avec les meraglim, d'après le sens simple, c'est comme on a dit, ils ont été ordonnés, ils ont eu deux ordres, d'amener donc deux informations qui étaient importantes. Premièrement, d'amener des données comment conquérir Eretz Israël, donc de voir s'ils ont des fortifications, est-ce qu'ils n'ont pas de fortifications, d'accord? Comment ils sont installés, toutes les données sur ça. Et le deuxième ordre, c'était donc d'amener des fruits pour que le peuple juif ait de l'enthousiasme. Et là, on se demande, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, réellement? Pourquoi Akadosh Baruch Hu était tellement en colère contre eux? Qu'est-ce que eux ils ont pensé? Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a pensé sur ce qu'ils ont dit? Alors, si on regarde ça d'une manière simple, on voit que ils ont fait exactement ce que Hachem leur a demandé. Parce que imagine-toi, on envoie des messagers en Iran. Et ils viennent, ils disent des choses qui sont pas comme il faut sur l'Iran. Bon, ils ont été envoyés pour ça. Même si leur but c'était d'aller en Eretz Israël, comme tu dis, donc ils n'auraient pas pu mentir non plus. Ils n'auraient pas pu dire non, en Eretz Israël, c'est très facile d'aller, c'est très facile de conquérir. Donc dans ce cas-là, on leur aurait dit mais vous dites des choses qui sont fausses. D'accord? Et même Moshe Rabbeinu leur regardait d'un air. Donc, qu'est-ce qui est problématique dans ce qu'ils ont dit? Donc, il y a certains commentaires qui disent que leur problème, c'est qu'ils ont
c'est qu'ils ont donné une conclusion. Une fois, il y a quelqu'un qui est rentré chez le rabbi et il a demandé au rabbi, est-ce que ça vaut la peine pour moi de prendre des conseillers dans ma compagnie? Alors, le rabbi lui a dit comme ça, des conseillers, autant que tu veux. Mais des gens qui prennent des décisions ou qui donnent des avis, ça, le moins possible. Parce que c'est pas bien d'avoir beaucoup de décisionnaires. Et là, c'est un peu ce qu'ils ont dit. Ils ont pris une décision. Ils ont dit, on ne pourra pas monter. Et ça, ils n'ont pas été demandés. Ça veut dire, on leur a pas demandé, est-ce qu'on pourra monter ou pas. Eux, ils doivent, si on veut donner les données, donner les informations à Moshe Rabbeinu. Mais après, celui qui va prendre les décisions, ça doit être Moshe Rabbeinu, c'est pas quelqu'un d'autre. Alors, ça c'est le a priori, c'est ce qu'ils ont fait. Mais le Ramban, il pose une question sur ça. Il dit, Kalev, lui, il a commencé à nier ce qu'ont dit les Meraglim avant qu'ils prennent sa conclusion. Quand on va regarder dans les psukim, à peine les Meraglim, ils ont commencé à dire quelques mots, tout de suite, Kalev a nié, avant qu'il y ait la conclusion. C'est vrai qu'à la fin, ils ont une conclusion, et pour ça, ils ont été punis. Dans le pasuk Kafret, il y a marqué « Efes ki azaham azeh yoshev ba'aretz ». Là, il donne donc des informations que le peuple qui se trouve en Eretz Israël, il est az, il est fort, et Amalek yoshev be'eretz hanegev, etc., etc. Et tout de suite, il y a marqué, donc il donne des informations, il y a marqué tout de suite « Vayas Kalev et ha'am el Moshe ». Et tout de suite, Kalev, il a dit « Allons aller ». Quel est le problème? Ils ont donné uniquement des informations. Ils n'ont pas changé sur ce que Moshe a dit. Alors, il y en a qui disent, le pérouche simple, c'est que l'erreur des Meraglim, c'est leur point de vue. Ça veut dire, on raconte comme ça qu'il y avait un des élèves du Rav Magid, qui était un élève qui était très 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 érudit. Et à un moment comme ça, il était avec l'Admour Hazaken comme ça dans la chambre. Et il a dit au Admour Hazaken, il lui aurait dit comme ça, c'est pas correct l'endroit où on est. Quand même, en tant qu'élève du Rav Magid, Akadosh Baruch Hu aurait dû nous donner un meilleur endroit où apprendre. Et on dit, au nom les Chassidim, ils racontent qu'à l'époque, il y a plusieurs avis, qui c'est qui aurait dit ça, ou c'est le Rav Magid lui-même, ou c'est l'Admour Hazaken, il y a plusieurs avis. D'après le sens simple, en tout cas, il y a un tzaddik qui aurait dit, Kaniré, c'est possible qu'il y ait un ver de terre qui est rentré dans une pomme et on ne sait pas qui c'est qui va gagner. Est-ce que c'est la pomme qui va faire rejeter le ver de terre ou c'est le ver de terre qui va manger la pomme? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit de mal. Il a juste dit, il aurait juste dit un fait. Il a dit juste qu'en tant qu'élève du Rav Magid, Akadosh Baruch Hu aurait dû nous donner une meilleure place. Mais on voit dans des fois que si quelqu'un il dit quelque chose d'après la manière dont il dit la chose, c'est pas que le tochen de la chose, c'est pas que ce qu'il dit, mais d'après la manière qu'il dit la chose, la forme où il dit la chose, ça c'est quelque chose, on peut voir dans lui quelque chose de négatif sur le regard de la personne sur la metsiout, sur la réalité. Le fait même que quelqu'un il regarde soi-même d'abord et après il regarde sa mission, ça, surtout chez des tzadikim et tous les Meraglim, c'était des tzadikim, de là on peut voir quelque chose de négatif. Une fois comme ça, on raconte sur l'élève du Admour Hazaken qui est venu, qui lui a dit qu'il avait beaucoup de chovot, il avait beaucoup de
de dettes. Et il doit à celui-là, il est endetté, il doit à celui-là, il doit à celui-là. Comme ça, il a commencé à dire tous ses problèmes. L'Admor Hazaken, il leur a regardé, il lui a dit, et toi, tu es en train de dire qu'est-ce que toi, tu as besoin. Mais qui dit si Akadosh Baruch Hu a besoin de toi? Et l'Admor Hazaken, il lui a dit quelque chose de très très dur. C'était quelqu'un de très grand, on ne peut pas dire ça à n'importe qui. Mais comme c'était quelqu'un de très très grand, il savait qu'il pouvait lui dire la vérité. À ce moment-là, il paraît qu'il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, c'est devenu un autre homme. Complètement un autre homme. Bien sûr, si on dit ça à quelqu'un qui ne sait pas prendre la chose, alors il va le prendre très très mal et il va pas faire attention à ce que tu dis. Mais si c'est l'Admor Hazaken qui dit à quelqu'un qu'il aime tellement et la personne elle aime tellement l'Admor Hazaken, alors ça peut marcher. Il s'est changé complètement. Et il a vraiment vu qui c'est réellement qui a besoin de lui. Et il a commencé à regarder autour de lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire comme bien? Qu'est-ce qu'il peut rajouter dans le monde? Et complètement, son regard sur le monde a changé. En fait, si on veut, les Meraglim, ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils ont été demandés de faire, c'est vrai, ils ont été demandés d'amener des informations. Mais eux, ils se sont dit, dans leur tête, ils se sont dit, en Eretz Israël, on va pas pouvoir faire ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire. Eux, ils n'étaient même pas dans le degré de regarder eux-mêmes. Eux, ils regardaient qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Ils se disaient, en Eretz Israël, on ne va pas pouvoir être tranquille comme on est dans le désert. Donc, on ne va pas vraiment pouvoir travailler à Akadosh Baruch Hu. Par contre, dans le désert, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Mais dans le désert, on peut étudier la Torah comme il faut. On peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu comme il faut. Donc ça part d'un monde. C'est sûr que ces Meraglim-là, leur sentiment, c'était un sentiment qui était très très kadosh, très très pur. Eux, ils pensaient faire du bien, se séparer du monde. Akadosh Baruch Hu leur a tout donné. Et réellement, si on voit leur punition, c'était vrai que c'était une punition, mais c'est ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé de ne pas rentrer en Eretz Israël. Ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Si c'était vraiment pour punir, on aurait parlé d'autre chose. Mais là, ce qu'ils voulaient, c'était uniquement d'être avec Moshe Rabbeinu, avec les Anané Akavod, avec les nuages d'honneur, la nuée, avec le Haman. Il y a marqué que la Torah, elle peut être apprise que par ceux qui mangent de Haman, parce que Haman, c'était un pain qui est spirituel. Et ils se sont dit, quand on va venir en Eretz Israël, on ne va pas réussir. Et même si Akadosh Baruch Hu nous dit de monter, Akadosh Baruch Hu nous dit de monter dans Eretz Israël d'après le chemin de la nature. Et d'après le chemin de la nature, on ne va pas pouvoir faire ça. Alors si c'est pour être en miracle, on peut rester dans le désert. Et si c'est pour rentrer dans la nature, ben dans la nature, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'ils disent? On a vu là-bas, Achichai, Sheshai, Vetalmad. C'était qui Achichai, Sheshai, Vetalmad? C'était des enfants il y avait 2 Melachim. Il y en a qui disent que c'est Asa et c'est pour ça qu'on dit Azaël. D'accord, je n'ai pas envie de dire le nom de Melachim, mais il y a 2 Melachim. Et ces 2 Melachim, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, dans la création, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, avant le déluge, ils ont dit, non, ne détruis pas la terre. Nous, on va descendre en bas, on va faire de l'or là-bas. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, que vous croyez que parce que vous êtes des Melachim, vous êtes des anges, c'est pour ça que vous êtes avec moi. Mais quand vous allez descendre dans la terre, vous allez voir c'est quoi le matériel. Vous allez tomber. Et ils sont descendus quand même dans la terre. Et au lieu de faire du bien, c'est eux qui ont fait du mal. Ils ont vu les Benot Haaretz, ils ont vu les filles de la terre, et ils ont fait des choses qui étaient pas correctes. Et ces enfants, les enfants de ces Melachim, d'après le Midrash, il y a le Kout Reuveni qui est marqué dans Rashi, eux, ils étaient encore en Eretz Israël. Ça veut dire le Maboul ne les a pas tués, d'accord? Donc ils n'ont pas fait tchouva, si on veut dire, par le Maboul, comme ça, les Meraglim, ils ont pensé, et ils étaient toujours en Eretz Israël. Alors ils se sont dit, si eux,
ils ont fauté. Nous, qu'on est des humains, qu'on est nés humains, quand on va rentrer en Eretz Israël, on ne va pas pouvoir tenir le matériel, c'est plus fort que nous. Et c'est ça qui vient le message. Ça, c'est le message. De dire que si Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose, on peut le faire. On peut le faire d'après la nature. Alors d'après la première erreur qu'ils ont eue, c'est qu'ils n'ont pas appris de Myriam. Là, on voit le kasher avec la paracha d'avant, comme ça Rashi nous dit, qu'ils n'ont pas appris de Myriam. Que Myriam aussi, elle aurait pu, même que Myriam, elle a à peine fait quoi, elle a juste parlé à Aaron sur Moshe. Ça veut dire, Aaron, c'était la personne qui était le plus proche de Moshe. Donc, elle lui a parlé pour pouvoir influencer, que Moshe soit influencé. Mais quand même, il y a marqué, elle a fait de ça un essek. Comme ça, Rachid dit, essek. Essek, ça veut dire elle a fait une affaire. Au lieu de parler à Moshe directement, elle a fait une sorte d'affaire de ça. Alors, Myriam, la tzadeket, elle a été punie parce qu'elle a fait, on peut dire, une affaire de ça. Et les Meraglim, eux aussi, ils ont fait une affaire de ça. Ils ont parlé à l'un, ils ont parlé à l'autre. Ils ont fait une affaire. Donc, c'est vrai qu'ils ont voulu faire une affaire, un essek de ça, parce qu'ils pensaient que ce n'était pas bien de rentrer en Eretz Israël. Mais eux, ils devaient savoir que si Akadosh Baruch Hu leur a demandé, c'est impossible qu'Hachem demande quelque chose à quelqu'un s'il ne peut pas le faire. Et si un juif, des fois, il a une mitzvah, et qu'il se dit, moi, je ne peux pas le faire, il doit se rappeler des Meraglim. Que si Akadosh Baruch Hu demande à quelqu'un de faire quelque chose, même s'il a des envies qui sont différentes des envies des autres, même s'il a une pensée qui est différente des pensées des autres, il dit, moi je ne peux pas faire, moi je ne pourrais pas faire Shabbat, je ne pourrais pas marier, je ne pourrais pas faire des choses. Non. Toi, tu es la créature divine, et si Hachem t'a créé, c'est que tu peux faire la chose. Dans la Chassidut, c'est marqué que quelqu'un qui crée un ustensile, alors quand il crée l'ustensile, c'est sûr qu'il fait la chose qu'elle peut tenir. Sinon, le créateur de l'ustensile, il n'aurait pas créé une anse à l'ustensile qu'elle va casser, parce que lui, il connaît vraiment l'ustensile, c'est lui qui l'a créé. Donc, la même chose, Akadosh Baruch Hu qui nous crée, il sait que s'il nous demande une mitzvah, on peut le faire. Et ce n'est pas miraculeusement qu'on peut le faire seulement. C'est naturellement. Et il faut chercher dans la nature comment nous, d'après la force de la nature, on va pouvoir faire la chose. Et ça, si on veut, ça c'est le lien de... On n'a pas beaucoup de temps, on va juste terminer avec la fin de la paracha, où on va nous parler d'une mitzvah extraordinaire qui est la mitzvah Trala. La mitzvah Trala nous rappelle que même quand on voit quelque chose de naturel, là c'est un petit peu à l'envers. Non seulement quand on va voir une difficulté, on va savoir qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est avec nous, il va nous aider. Mais même quand on va voir quelque chose de naturel, on va savoir que dans le naturel, il y a Kadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il prépare une challah, une pâte, alors le fait que la pâte elle commence à monter et qu'elle c'est quelque chose de naturel, c'est un effet naturel, c'est des microbes qui rentrent, etc., qui font, c'est autre chose, qui fait que la farine va gonfler. Mais là aussi, on va se rappeler d'Akadosh Baruch Hu, on va prendre un petit peu de ça, on va le donner au Kohen. Pour se dire, on sait que tout ce que tu nous fais, tout ce qu'on fait dans le monde, c'est à toi. Et ça, si on veut, ça c'est le cas ça, c'est ce qu'on doit apprendre de Parashat Shlach. D'abord, savoir qu'on doit faire que nous, on est à Akadosh Baruch Hu. Nous, il ne faut pas se demander dans la vie, il ne faut pas se demander qu'est-ce que on a besoin, mais il faut se demander qu'est-ce qu'on doit faire. Et les Meraglim, quand ils viennent, et on a dit quel était le problème des Meraglim, pourquoi Kalev il est venu, il leur a dit, avant qu'ils finissent la phrase déjà, il a compris qu'ils n'étaient pas dans le bon chemin. Parce que quand les Meraglim ils sont venus, on avait posé cette question, quand les Meraglim ils sont venus, d'abord ils ont parlé des fruits, et après ils ont parlé du chemin, comment conquérir. Et là, Kalev, il s'est dit, si d'abord ils parlent des fruits, ça veut dire qu'ils parlent d'eux-mêmes. Ils regardent pas, ils sont pas bétélim à Akadosh Baruch Hu, ils sont pas annulés devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit que Kalev, comment il est sorti
des Meraglim, comment il a pu se sauver de la faute des Meraglim. Yoshua, c'est Moshe Rabbeinu qui lui a donné une bracha. Mais Kalev, il est allé de lui-même sur le Kivrei Avot et il a marqué ou Ishtater. Ishtater, ça veut dire il est devenu comme un tapis. Ça veut dire il s'est abattu. Il s'est aplati devant le Avot. C'est une image. C'est pour nous dire que Kalev, pour réussir, il a dû complètement s'annuler au Avot. Se dire, ça veut dire au Ruach du Avot, au message du Avot. Et ça nous apprend que si on veut réussir, on doit être batel au Avot, batel à Akadosh Baruch Hu. Batel, ça veut dire s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, s'annuler au Avot. Et si on arrive réellement à s'annuler et comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, et pas seulement qu'est-ce que nous on veut d'Akadosh Baruch Hu, alors Bezrat Hashem, on va avoir Eretz Israël, Amitit, Begeula Amitit Vashlema.